Et salut à tous les amis, c'est Zarian et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warcraft. Donc pourquoi est-ce que je peux tourner sur World of Warcraft? Tout simplement parce que j'ai changé de logiciel de capture, je suis passé sur Action de Mirelis, donc qui est un programme plutôt exceptionnel, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est vraiment facile facile à prendre et il comporte tout en un. C'est-à-dire que déjà il filme, ouais, sinon je ne saurais pas filmer avec fatalement. Ensuite, il fait le montage tout seul, donc c'est pas en fichier séparé comme sur Fraps. Et en plus, il le compresse. Et en plus, il y a encore moyen de l'envoyer directement sur YouTube. Ce que je ne fais pas moi, parce que en général, je filme d'avance. Donc c'est plutôt cool. Donc là, je pense qu'on va partir sur une vidéo d'à peu près 20 minutes. Donc on passe sur, enfin, on va créer un personnage que j'ai déjà créé en fait, donc on va commencer à jouer avec. Donc c'est Zarion TV, TV tout simplement parce que Zarion, je le garde pour mes personnages principaux, oui, principaux pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc j'ai créé un Draenei chasseur, tout simplement Draenei parce que c'est les personnages que je trouve les plus classes et les personnages que je préfère. Et pourquoi chasseur? Parce que c'est une classe que je n'ai jamais voulu améliorer. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu dérangée. Donc là, je vais lancer la cinématique et vous laisser l'apprécier s'il y a le son, mais normalement il devrait y être. Donc on se retrouve tout de suite. Guidés par la sainte lumière et l'indéfectible force de leur foi, les Draenei ont mené la charge contre les démons de la Légion ardente en Outre-Terre. Aujourd'hui, la Légion est vaincue et la mission qui les avait amenés sur Azeroth est accomplie. Certains Draenei sont retournés en Outre-Terre pour y reconstruire leur ancienne civilisation, mais la majorité d'entre eux ont juré de rester pour honorer leurs engagements envers l'Alliance. Habité par une vibrante vision, le prophète immortel Velen croit en l'explosion imminente d'une grande guerre entre la lumière et les ténèbres. Azeroth en serait le théâtre principal. Vous comptez parmi les élus de Velen et devez courageusement faire front contre les forces de l'ombre pour préparer votre peuple au conflit qui s'annonce. Et donc nous revoilà sur notre fameux Draenei. Donc je sais pas s'il y a eu le son, s'il y a eu le son, bah, enfin s'il n'y a pas eu le son, je ne saurais pas vous aider, et s'il y a eu le son, bah tant mieux. Donc déjà on va commencer par désactiver le healbot, car je n'en ai pas besoin tout simplement, et pareil pour l'autre. Bon, là j'ai quelques réglages à faire, je les fais avec vous, comme ça vous voyez un petit peu comment dire, les différents add-ons. Donc ici je mets le simple square pour ma carte. TomTom, je vais le diriger plus comme ceci. Ensuite, barre d'action, j'active le tout. Tac tac tac. Voilà. Ben, ça me semble bon. J'ai rien d'autre à régler, je pense. Donc ici on a le tir des arcanes que je pense que je vais mettre ici plutôt. Ici c'est quoi? Don de nervure rend la cible 20% du total de points de vie pardon, au lanceur en 15 secondes. Ça je vais le laisser à T. Appel du familier, je vais le placer ici. Ça je sais pas ce que ça fait là. Et ça je sais pas ce que c'est. Donc je vais le jeter aussi. Et ici ressusciter un familier que je vais placer juste derrière celui-ci. Donc voilà, on est parti pour notre première quéquette. Donc là je dois juste aller parler là-bas. Bon alors le chasseur, qu'est-ce qu'il a? Tir assuré au niveau 3, pistage niveau 4, machin truc bidule. Ok, donc je vais tenter de faire en sorte que cette aventure se termine au niveau 90 et non pas avant, et qui au niveau 90 bien sûr on fera du donjon, du raid, tout ce que vous voulez en HL, histoire de ne pas être terminé, enfin de pas se terminer pardon, tout simplement au niveau de 90, ce sera un peu bête quand même. Donc ici on se retrouve si je ne me trompe pas en Kalimdor,
dans les petites îles qui se trouvent sur la gauche, effectivement. Donc nous sommes en Kalimdor sur les îles de gauche. Donc Kalimdor qui se trouve ici en Azeroth. Qu'est-ce que je vais faire? Des fioles de sang Fallen, c'est sûr que je dois looter ça. Pourquoi je... Quoi? Attendez. Je me suis trompé de bouton, c'est là. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Voilà, c'est parti. Il a l'air de donner quand même pas... Enfin, il fait quand même pas mal de dégâts, j'ai l'impression, le chasseur. Hop. Tac tac. Ouais, il fait quand même pas mal de dégâts. Bon, après aussi, on est en très bas level, donc ça m'aurait étonné qu'on galère ici. Bon, enfin, quand même, quoi. Sinon, que dire, que dire. Donc voilà, j'ai changé de logiciel de capture pour Action de Mirelis. Et si vous souhaitez, je vous ferai un petit tuto sur la configuration que j'ai utilisée au cas où vous voudriez tester ce programme qui est vraiment bien, donc qui bouffe vraiment pas de FPS. Excusez-moi si je galère un petit peu quand je parle, mais c'est juste que je suis un peu fatigué pour l'instant. Je vais prendre ceci. Ça fait un peu italien, j'ai l'impression quand même quand il parle. Hein, italien, portugais peut-être même. Enfin bref. Donc si vous voulez tester Mirelis, pardon. Non, Action de Mirelis, je vous ferai un petit tuto pour le configurer. Donc il faut savoir, c'est un programme qui coûte pardon, c'est un programme qui coûte 25 € à peu près. Donc vous allez sur le site de Mirelis, vous choisissez Action et c'est bon tout simplement. Donc là on est bourré de quêtes. Je vais aller un peu tout récupérer. Et après on est parti pour ces quêtes. Hein. En fait je vais mettre ça ici. Ouais. En fait c'est pas un accent italien ni portugais, ça me revient plus sur le bout de la langue comme ça, mais je connais cet accent, hein, c'est bien connu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous savez d'où ça vient ce truc, cet accent. Donc là je vais tout de suite changer de titre. Donc je vais pas remettre l'assidu. Rendre une quête ici. Alors le Fallen, j'aime vraiment pas, il est un peu moche quand même je trouve. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer ici par 2, ça c'est tir assuré donc non. Un survivant de Draenei sauvé. Ok. Et où est-il ce petit survivant de Draenei? D'ailleurs, il y a un petit problème parce que c'est survivant au pluriel est sauvé aussi fatalement, alors qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, servez-vous du don de Naru sur l'un des survivants de Raigny pour éparpiller dans le Val d'Amen, puis retourner. D'accord, donc là il y a un survivant, je l'ai vu. Donc c'est parti. Hop, tac. Voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'il est sauvé, on va vite faire rendre la quête. J'ai un truc bizarre sur la tête. Je sais pas ce que c'est. Bref, donc ça, mutation volatile. On va d'abord tuer les mutations volatiles en fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis ça sur A moi. Hop. Donc j'ai pas l'habitude de jouer en dégâts à distance, parce que moi en général je joue CAC, donc corps à corps, avec mon DK tout simplement. Donc ça me fait plutôt bizarre hein, en soi. Donc là pour moi l'énergie s'appelle la focalisation. Il faut, enfin à chaque fois la focalisation descend quand on tire. Ça a l'air de descendre plutôt rapidement, donc ça va être chaud. Il faut que j'apprenne à gérer ça. Donc
Donc alors j'ai différents add-ons d'installer. Comme vous avez pu l'apercevoir ici, il y a eu un gros truc qui est apparu en plein milieu. Le nom de l'add-on, je ne saurais plus du tout vous le dire. Je crois que ça commence par Doom. Si je me trompe pas, c'est Doom, donc D-O-O-M, Cooldown, ou Doom CD, CDI, Doom CD, ou Doom Cooldown, comme je vous l'ai dit. Je me souviens pas du tout du nom. Et il est plutôt pratique en fait, ça vous montre quand un sort est up, donc quand le cooldown est fini, donc le cooldown c'est par exemple là, ici il reste 1 minute, c'est le cooldown de mon sort, donc dans 1 minute il sera prêt, et dans 1 minute vous verrez apparaître en plein milieu de mon écran l'icône pour me dire comme quoi il a été up, donc comme quoi il n'est plus down, comme quoi il n'est plus en cooldown. Et c'est plutôt pratique quand on joue en HL, parce qu'on n'a pas spécialement les yeux rivés sur nos barres de sort, donc pour voir le sort, c'est pas spécialement pratique, il faut voir le cooldown du sort. Là, surtout que j'ai installé un autre plugin qui s'appelle, comment il s'appelle d'ailleurs? Interface, add-on, c'est par account, c'est Omni, non, c'est pas OmniCC, quoique. Ouais, je crois que c'est OmniCC qui nous permet en fait de voir le cooldown tout simplement. Qui, ben, on voit qu'il reste 30 secondes alors que de base on le voit pas cela. On récupère toutes les quêtes, je vais rendre la quête là au milieu, peut-être que je passerai à niveau 3. Donc là je vois que ça fait déjà 11 minutes qu'on est en vidéo, donc à peu près la moitié de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ferai un épisode de 20 minutes tout simplement pour voir si... Déjà j'aimerais bien avoir quelques retours, et à partir du moment où j'ai quelques retours, je vous ferai peut-être une seconde vidéo. Si vous me dites que vous aimez pas, je ferai pas de vidéo dessus fatalement, parce que ce serait con en fait tout simplement. Donc voilà, moi personnellement je m'amuse sur ce jeu, donc j'ai aucune raison de ne pas faire de vidéo en soi. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va partir pour ça, tiens. Non, c'est pas ce que je vais faire. Donc voilà, donc si vous voulez me rajouter en ami, j'ai mon battle tag qui se trouve juste ici, donc Zareon dièse 2329. Donc vous m'ajoutez, personnellement ma liste est encore remplie, j'ai quasi pas d'amis Battle.net, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Une guilde, peut-être que j'en fonderai une, je suis pas sûr, on verra ça. En attendant, j'accepterai la première guilde 25 qui m'invite. Et à ce moment-là, je pourrais up plus facilement grâce à ça. Donc première guilde 25 qui m'invite, je rejoins, et arrivé à un certain niveau, je créerai ma propre guilde. Donc là, on peut apercevoir comme quoi on a passé un niveau. Donc apparemment, tir assuré nous donne de la focalisation, donc ça c'est parfait. Donc comme ça nous apprendra à gérer un peu mieux la fameuse focalisation, pardon. C'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'il faut d'abord faire. En fait, il fallait d'abord faire ça, et puis quand on est plutôt bas, on balance un tir focalisé. D'accord, donc ça va. Donc, tir assuré, pardon. Le tir assuré qui nous donne ça, et comme vous pouvez apercevoir aussi, ça c'est grâce au à l'add-on Quartz. Je crois que c'est ça le nom qui permet d'obtenir une barre différente, et comme vous pouvez l'apercevoir en fait, il y a pas des points mais des parties de la barre qui sont rouges au niveau de la barre de rechargement. Regardez, hop, cette partie-ci, ça veut dire en fait que on va profiter de la latence internet, et on va pouvoir se déplacer avant d'avoir fait le sort. Avant d'avoir terminé le sort, mais ça va toujours compter. C'est-à-dire que au final, ça va nous être favorable, parce qu'on va pouvoir attaquer plus vite et tout ça. Et par exemple, quand on arrive dans la partie rouge, on peut déjà commencer à lancer une nouvelle attaque, et ça fonctionnera très bien aussi. On récupère les fleurs corrompues. D'ailleurs, ça me rappelle que tantôt j'ai fait une petite partie avec mon moine et justement Cozy sur mon moine, et on a aussi dû aller récupérer des fleurs corrompues. Donc ici on est bientôt... Mince, c'est pas lui que je voulais attaquer. On est bientôt arrivé au nombre qu'il nous fallait. Hop. Et... Hop. Voilà. Ça, c'est fini. On récupère vite fait les fleurs corrompues.
Donc pour l'instant, j'aime bien encore le gameplay du chasseur, mais je pense que je préférerais peut-être plus tard parce que là pour l'instant ça reste un gameplay simple. Surtout que comme c'est le début, bah, en général on a une, deux, trois attaques dans les 10 premiers levels je crois. Bah, on va voir ça tout de suite. Pistage, trait de choc. Donc trait de choc on obtiendra au niveau 8. Après apprivoiser pardon, une bête, ça sera cool à mon avis. Niveau 10 au moment où on choisira notre spécialisation. Donc niveau 10 on aura à mon avis 4 ou 5 attaques différentes, à voir un petit peu comment ça va se passer. Moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est l'attaque où il lance des boomerangs des deux côtés, comme ça. Comme ça. Je sais pas si c'est compréhensible, mais où il lance deux boomerangs jaunes. J'ai vu ça, enfin, je vois ça quand je vois des chassous HL, pardon, des chassous HL sur mon dégât, donc voilà. Et ça a l'air de faire plutôt pas mal de dégâts d'après ce que je vois, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Donc là, on fait vite cette quête-ci. Donc 5 tirs assurés. Hop. Et voilà, c'est bon. On va vite faire rendre la quête. Je me demande aussi quand est-ce qu'on aura un sort pour aller un peu plus vite. Parce qu'en général, c'est dans les bas levels qu'on a ça. Il y aura peut-être pas, hein, je sais pas. Contrôle du familier, familier, aspect du faucon, ça fait quoi ça? Qui augmente sa puissance d'attaque, de distance. Non. Désengagement. Non. Marque du chasseur, peut-être. Non, pas du tout. Non, je sais vraiment pas. Ah, aucun deuxième. Ah, pas mal, on pourra avoir deux familles après avec nous. Ça peut être pas mal ça. Bon, bref, on va partir pour les autres quêtes. donc, euh, donc voilà, donc là ça fait 16 minutes, bientôt 17 minutes d'ailleurs qu'on va tourner en vidéo. Donc là vous allez voir, pouf, le cooldown. Donc ça fait 17 minutes qu'on est en vidéo, donc je vais pas trop tarder à vous laisser. Je vais peut-être essayer de terminer les trois quêtes que j'ai ici, les rendre, et on se laissera. Je vais peut-être tourner directement le second épisode, et ensuite j'attendrai vos retours sur les vidéos. Donc peut-être que je posterai les deux épisodes en même temps, peut-être pas. Pardon, c'est à voir. Donc là je viens de me coincer dans un lac. Alors qu'est-ce que je vais faire? 4 pièces de rechange de l'émetteur, ça doit être là-haut. Si je fais de bois traité, ça doit être là-haut aussi, oui effectivement. Donc ça c'est une chouette nid de bois, est-ce que je peux le faire? Effectivement. De nouveau, excusez-moi pour ma touche, je suis un peu dérangé de la gorge. Donc les chouettes nid de bois c'est fait, il m'en manque encore 4, et ça les objets... Non je vois pas trop ce que c'est en fait. Répandre le produit neutralisant, est-ce que c'est ici? Non, ça doit pas être ici. Répandre le... C'était au lac, merde. Bref, c'est pas grave, on va d'abord terminer. Oula, toi par contre, t'as pas l'air de faire plaisir. Tu veux pas prendre l'agro? Voilà. Hop. Tac. Ensuite, si vous voulez jouer avec moi durant la vidéo, durant pardon, les épisodes, les vidéos, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il faut juste que qu'on voit un petit, qu'on voie un petit peu aussi comment ça va se passer. Évidemment, il faudrait que vous soyez dans mes amis Battle.net, sinon ça reste tout compliqué. Et puis il faut s'arranger, donc s'il vous plaît, venez pas en plein milieu d'une vidéo, genre dire ouais bonjour, je voudrais jouer avec toi. Non, il faut voir ça avant, donc envoyez-moi un petit message sur mon personnage principal qui est Zarion Prod. Et de là, on pourra bien tout voir. Hop. Donc là, j'ai up niveau 4. Excusez-moi. C'est plutôt pas mal. Je voulais pas l'attaquer, lui. Alors, voilà. Donc ça c'est fait. Il m'en manque plus qu'une seule de chouette. Je vais tuer. Ça fait toujours de l'XP gratos. Enfin, gratos. Voilà quoi. On se comprend. Hop. N'empêche que j'ai l'impression que le chasseur fait vraiment mal. Hein, parce que
il me semble pas descendre les mobs aussi rapidement avec mes autres personnages quand ils étaient bas level. Bref, donc ça c'est fini. 4 pièces de rechange pour l'émetteur. Je suis très intrigué par cette quête. Je vais devoir aller faire ça. Il faut aller cliquer là-dessus. Donc le personnage ici s'appelle Zarion TV. Donc là il n'y a pas de souci à mon avis, vous l'avez vu. Et si vous voulez m'ajouter en ami Battle.net, je vous le rappelle, mon battle tag est Zarion. J'oublie toujours ce mot. Dièse, voilà. Zarion dièse 2329. Donc vous l'avez ici sous vos yeux. Zarion 2329. Donc voilà, tout simplement. Par hasard, hein, éventuellement, si vous ne jouez pas à WoW et que vous aimeriez commencer, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous fais un petit parrainage. À savoir que quand on parraine quelqu'un, il y a des bonus à avoir. C'est-à-dire qu'on peut téléporter les gens qu'on a parrainés. Enfin, on peut se faire téléporter et on peut téléporter les gens qui nous ont parrainés. En gros, donc il y a un système de téléportation entre nous. Il y a aussi un triple XP, je crois, sur nos personnages quand on rend des quêtes. Donc, triple XP, franchement, c'est vraiment pas négligeable. Il faut juste qu'on soit à 100 mètres l'un de l'autre pour que ce soit actif. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bref, on a aussi une monture gratuitement, donc c'est entre autres pour ça que j'aimerais vous demander si vous ne jouez pas encore à WoW, bah, faites-le moi savoir, comme ça je vous envoie une petite demande de parrainage et en même temps j'obtiens une petite monture gratuitement, une monture 2 places normalement si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc là on va tranquillement terminer notre dernière quête, d'ailleurs je peux enlever celle-ci. Donc il faut récupérer les pièces là. En même temps on va faire une razzia sur les mobs histoire de gagner un petit peu d'XP vu la vitesse à laquelle on les descend grâce à cette classe qui me semble complètement cheatée. Hein. Donc voilà, j'ai fini les quêtes. Alors toi tu meurs. Hop. Voilà. Ensuite toi là-bas tu meurs. Et on va prendre toi aussi parce qu'on est des fous. Donc là par contre mon pet il suit pas trop. Hop, voilà. Et voilà. C'est... Comment dire facile quand même, non? Enfin je sais pas, je veux dire à ce niveau-ci, descendre de mob aussi rapidement, c'est bizarre quand même. Oula. Ça c'est mauvais pour moi par contre. Ah non ça va. On va faire un petit sort là. Parce que ça fait quand même mal de sauter de si haut. Donc je vais rendre ces quêtes et à mon avis on va se laisser là pour le premier épisode chez Draini. Donc je vous rappelle dans l'alliance sur le serveur Casmodan. N'hésitez pas à m'ajouter comme ami Battle.net pardon. Et voilà. Donc c'est tout pour ce premier épisode. On va se laisser ici. Si vous souhaitez que je vous fasse, parce que ça j'y avais pensé, attendez, hein, défense, force du lion, défense. Donc si vous souhaitez que je vous fasse quelques tutoriels sur WoW, donc j'avais pensé à des tutos dans le... C'est quoi la différence? Oui, ça c'est du cuir. Des tutos dans le style tutoriel de hauts faits par exemple, parce qu'il y a des hauts faits qui sont plutôt compliqués à faire, des hauts faits où c'est pas spécialement compréhensible. Je suis pas exceptionnellement loin dans les hauts faits, mais il y a certains petits hauts faits que où je pourrais vous aider, certains hauts faits que je pourrais remplir avec vous, grâce à vous. Enfin, pas grâce à vous, mais ce que je veux dire, c'est grâce à cette série que je pourrais entreprendre, investir plus dans les hauts faits. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc moi je vais vous laisser sur cette dernière quête que je rends juste ici. Voilà, donc il me reste plus qu'une seule quête à faire, pardon, donc trouver Toulan, à mon avis ça sera une suite de quêtes, bah, fatalement vu que c'est la dernière quête que j'ai ici. Donc moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui se passera sur la chaîne, ça change pas. À mon avis ça sera sûrement sur Zarion TV, ou bien sur un autre jeu, ou bien sur mon personnage pardon, principal
qui est Zarion Prod, donc tout en un mot, Zareonprod. Donc sur le serveur Cosmodan, toujours dans la Horde, par contre cette fois-ci pour mon personnage principal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Zarion et quoi? Et dormez bien, mangez bien, buvez bien, je sais pas. Passez une bonne journée. Bref, salut à tous, c'était Zarion.